jamais rien. C'est ce que nous, les enfants, nous devons comprendre. Tout ce que nous faisons pour Dieu, nous ne le faisons pas pour rien, parce que Dieu nous estime rien. Dieu tient, il prend compte de toutes choses. Tout ce que nous faisons pour lui, il prend en compte. Amen, amen. Amen. Dieu prend en compte tout ce que nous faisons ici. Sans plus tarder, nous allons entrer dans ce message qui est une question, un questionnement à tout le monde. Amen, amen. Ce message ce soir, le Saint-Esprit m'a inspiré à poser une question. Cette question, elle est posée à moi-même et à tout le monde. Pourquoi la résistance? Amen. Amen. Le titre de ce message ce soir, c'est Pourquoi la résistance? Et vous allez voir que lorsque nous allons être en train de nous comprendre pendant qu'on a débuté ce message, c'est que pourquoi la résistance? C'est que la résistance existe réellement parmi le peuple de Dieu. Amen, amen. Amen. Déjà, la résistance, voyez-vous, c'est l'opposition. La résistance, c'est l'incrédulité, l'insensibilité, le raisonnement, l'endurcissement de cœur, la rébellion. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi la question nous est posée ce soir, pourquoi la résistance? Pourquoi tant de résistance parmi le peuple de Dieu? Pourquoi tant de résistance dans les cœurs? Mais la résistance dont nous allons nous appuyer ce soir, c'est surtout dans le sens de l'appel. Pourquoi nous résistons lorsque nous entendons la voix du Seigneur? Lorsque Dieu nous appelle, pourquoi nous endurcissons nos cœurs? C'est dans ce sens que nous allons nous appesantir ce soir. Nous allons beaucoup décortiquer dans le sens de l'appel, la résistance dans le sens de l'appel. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode. Prenons le livre de Exode. Exode 4 à partir du verset 1. Avant de lire la parole de Dieu, nous allons tenir debout, je vais prier. Éternel Père très saint, nous te prions, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous sommes tes enfants, nous sommes réunis ici et nous savons que tu es parmi nous. Car ta parole dit 2 ou 3 réunions en ton nom, tu es là. Nous savons que tu es là, mais nous t'invitons dans nos cœurs. Viens nous donner les cœurs de chair ce soir afin de recevoir cette parole. Que nos cœurs soient les terrains fertiles qui produisent du fruit ce soir. Seigneur, tu es Dieu. Que nous diminuions et que tu grandisses parmi nous. Saint-Esprit de Dieu, amène le règne de Jésus parmi nous dans cette assemblée. Amène le règne de Jésus dans le cœur de quelqu'un qui écoute ce message de ce soir. Père très saint, tu nous as appelés au service et nous nous tenons présents. Nous voulons que tu nous donnes les capacités, que tu nous augmentes les capacités. Débouche nos oreilles ce soir. Délie nos langues. Prends notre main, montre-nous le chemin. Nous avons besoin de toi. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Donne-nous la compréhension à ta parole, t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Là, on lit la parole. Exode 4 à partir du verset 1. Je vais lire la parole de Dieu. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il le retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du signe, du dernier signe.
s'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi? L'Éternel va donc. N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras tes paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Parole de l'Éternel. Prenons place. Amen, amen. Ici, nous venons de lire l'histoire de Moïse. Nous venons de lire, tout ce que nous venons de lire ici, ça nous parle de Moïse pendant qu'il posait la question à l'Éternel. Il dit à Dieu, il répond à Dieu, voici, ils ne me croiront point. Alors que le Seigneur l'a appelé. Le Seigneur a appelé Moïse pour une mission. Il a appelé Moïse pour un besoin. C'est comme nous aujourd'hui. Lorsque le Seigneur a besoin de faire quelque chose, il a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous pour faire quelque chose ici-bas. Il ne nous a pas sauvés en vain. Si Dieu nous a sauvés, c'est parce qu'il a un besoin quelque part. Dieu a besoin de nous, les êtres humains, pour emmener sa gloire ici-bas. Il a besoin de nous pour manifester sa puissance ici-bas. C'est pourquoi il a appelé Moïse. Moïse est passé par ces tribulations. Il est passé par ce crime. Il est passé par ce désert jusqu'à ce qu'il vienne rencontrer le Seigneur à la colline, à la montagne. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, c'est parce qu'il s'est intéressé à ce buisson qui brûlait mais qui ne consumait pas. Lorsqu'il s'est approché du Seigneur, le Seigneur l'a appelé. Amen, amen. Amen. Le Seigneur a appelé Moïse. L'appel du Seigneur, Moïse a reçu cet appel, mais il y avait de la résistance. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi nous allons voir ce matin, ce soir, la question qui est posée, pourquoi la résistance? Il faudrait que nous puissions tout un chacun nous poser cette question, pourquoi la résistance? Parce que nous résistons souvent beaucoup lorsque le Seigneur nous pose des questions. Lorsque je dis pas par exemple de résistance, certaines personnes vont me dire, mais la résistance à quel niveau? Mais voyez-vous, l'incrédulité, c'est de la résistance. La résistance, l'insensibilité, le raisonnement, l'endurcissement de cœur, la rébellion, l'opposition, tout ça c'est de la résistance. Lorsque nous résistons à la voix de l'Éternel, lorsque nous posons trop de questions, lorsque nous raisonnons pendant que nous savons que le Seigneur nous a appelés pour faire quelque chose. Alléluia. Moïse savait que le Seigneur l'a appelé pour une mission, mais il cherchait toujours son échappatoire. Il cherchait un moyen pour s'esquiver. C'est ce que nous, enfants de Dieu, nous cherchons tous les jours. Nous trouvons toujours des moyens pour nous esquiver de la présence de Dieu. Que non, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop limité, je n'ai pas les moyens, j'habite trop loin, j'ai beaucoup de choses à faire. Nous sommes tout le temps en train de raisonner. Le raisonnement nous emmène toujours à revenir au point de départ. Comme Moïse, le Seigneur l'a appelé, mais Moïse était en train de raisonner. Alléluia. Amen. Nous allons voir l'appel maintenant. Voyons l'appel, lisons un passage dans le livre de Hébreux. Nous allons continuer tout dans notre message avec Moïse. Nous allons voir comment Moïse, qui a reçu l'appel du Seigneur pour aller sauver le peuple qui était dans la servitude pendant très longtemps, mais qui raisonnait beaucoup. Voyons l'appel du Seigneur. Le livre de Hébreux 3, à partir du verset 8. Si quelqu'un a trouvé, peut nous le lire. Hébreux 3, à partir du verset 8 à verset 9. Hébreux 3, 8 à 9. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation,
dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi fut irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Nous allons lire encore le 15, du 15 jusqu'à 18. Est-ce que le pasteur peut nous le lire encore, le 15 jusqu'à 18? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Il n'y en eut, en effet, qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Non, pas pourtant tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans. Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis, pasteur. Alléluia. Nous voyons ici la parole de Dieu nous dit, lorsque vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais certains vont me dire que comment je peux faire pour entendre la voix du Seigneur? Comment le Seigneur va m'appeler? Le Seigneur nous parle dans nos cœurs tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Voyez-vous, le Seigneur utilise tout le monde. Le Seigneur appelle tout le monde. Tout le monde peut faire quelque chose dans la maison du Seigneur. Personne n'est inutile dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Même un petit enfant est utile dans la maison du Seigneur. Alléluia. Même un petit enfant est utile dans la présence du Seigneur. Voyez-vous, même nos faiblesses, que nous disons que souvent nous sommes faibles, nos faiblesses sont les dons dans la présence du Seigneur. Même nos faiblesses sont des dons. La faiblesse de Moïse qui était bègue, c'était un don. Le Seigneur a utilisé ça pour opérer un miracle. Le Seigneur lui a dit, même si tu ne peux pas parler, ton frère Aaron parlera à ta place. Malgré que Moïse était bègue. Nous trouvons toujours des échappatoires pour fuir la présence de Dieu, pour dire que non, le Seigneur a choisi que l'autre est plus qualifié que moi, alors que tous nous pouvons faire quelque chose dans la présence du Seigneur. Amen, amen. Tous nous pouvons faire quelque chose dans la présence du Seigneur. Nous sommes tous qualifiés. Le Seigneur nous a tous appelés. Amen, amen. Nous sommes tous les enfants de Dieu que le Seigneur a qualifiés pour son appel. Il nous a tous appelés tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Jésus a dit ceci, nul ne vient à moi sans que mon Père ne l'a envoyé. Mais pour que le Père puisse nous envoyer, il faudrait qu'il nous appelle. C'est parce qu'il nous a envoyés qu'il nous a commissionnés. C'est parce qu'il nous a appelés qu'il nous a envoyés. Il a dit, allez vers mon fils. Il nous a appelés tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a délégué quelqu'un pour nous parler. Nous avons entendu la voix de Dieu quelque part. Par un parent, par un frère, par un ami, à la télé, à la radio, à l'église. Nous entendons la voix du Seigneur tous les jours. Beaucoup vont confondre avec l'appel du Seigneur. Beaucoup vont dire que non, ceux qui sont appelés, qu'on appelle l'appel du Seigneur, c'est forcément ceux qui se tiennent à la chair et qui prêchent la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'appel. Non, l'appel de Dieu, c'est toi qui es venu dans la présence du Seigneur. C'est toi qui as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. Ça veut dire que le Seigneur t'a déjà choisi. Amen, amen. Toi qui as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, le Seigneur t'a déjà appelé, t'a déjà choisi. Il t'a déjà traité comme un ambassadeur. Tu n'es pas un moins que rien. Non, ceux qui sont appelés, c'est seulement le pasteur, c'est seulement pasteur Usul, c'est seulement tel diaconesse, c'est seulement tel diacre, c'est l'évangéliste. Non, c'est lui qui est appelé à l'évangéliser. Mais toi qui es assis dans ce banc aujourd'hui, le Seigneur t'a appelé. Toi qui écoutes ce message, si tu as écouté ce message, parce que tu es qualifié. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons voir que le Seigneur dit ceci. Si tu écoutes ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que ceux qui ont endurci leur cœur, ils ont fait 40 ans dans le désert au lieu de faire juste 11 jours qui étaient cette traversée du désert. Ils ont fait 40 ans. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 8 à partir du verset 2 que c'est le Seigneur lui-même qui les emmène dans le désert exprès pour les transformer. Souvent dans nos déserts, c'est le Seigneur qui nous y emmène. Alléluia. L'appel de Dieu peut passer par le désert aussi.
Le Seigneur nous appelle, il nous emmène par le désert. Tout enfant de Dieu est appelé à traverser un désert. Si tu ne traverses pas au début, tu traverseras à la fin. Amen, amen. Mais nous les enfants de Dieu, nous ne voulons pas traverser le désert. Le désert, c'est l'appel de Dieu passe toujours par un désert. Moïse est passé par ce désert-là, là où il était enseigné. Il est encore passé par un deuxième désert pour monter à la montagne du Seigneur. Tout enfant de Dieu est appelé à traverser un désert. Si nous ne traversons pas au début, nous traversons à la fin. Parce que l'appel du Seigneur nous conduit toujours à un désert. Amen, amen. L'appel du Seigneur nous conduit toujours à nous poser des questions. L'appel du Seigneur nous conduit toujours à réfléchir, à faire les choix. Alléluia. L'appel du Seigneur nous conduit à aimer Dieu, à aimer ce Dieu-là. Alléluia. L'appel du Seigneur nous conduit à l'aimer. Parce que le premier commandement qui est le plus puissant des commandements du Seigneur, c'est d'aimer Dieu plus que tout. Amen, amen. Nous devons aimer Dieu, ça doit être une passion pour nous d'aimer Dieu. Parce que lorsque nous aimons le Seigneur, nous faisons tout pour lui faire plaisir. Nous faisons tout pour le satisfaire. Nous devons tout faire pour que nous puissions être en sa présence. Alléluia. Parce que la passion c'est quoi? La passion, nous allons voir que la passion, la définition de la passion, c'est l'attachement que nous avons à quelque chose ou à quelqu'un. Voyez-vous, souvent, lorsque nous sortons de la maison et que nous oublions notre téléphone à la maison, quand nous devons aller au travail, nous arrivons au métro, nous arrivons à la gare, j'ai oublié mon téléphone à la maison. Nous pouvons accuser du retard rien que pour aller récupérer le téléphone. Nous sommes tellement passionnés du téléphone. Est-ce que souvent, lorsque nous n'avons pas prié, ou lorsque nous n'avons pas prononcé le nom de Jésus, est-ce que nous sommes gênés de la même manière que nous avons oublié notre téléphone? Amen, amen. Nous devons avoir la passion de Jésus comme la passion du téléphone. Lorsque nous oublions notre téléphone, lorsque j'oublie peut-être de pointer, de badger lorsque je vais au travail, lorsque j'oublie peut-être de faire quelque chose qui m'est très important, lorsque nous oublions de manger ou de prendre notre médicament. Amen, amen. Voyez-vous, il y a certaines personnes qui sont tellement passionnées du sport. Ils s'entretiennent, comme l'apôtre Paul le dit. Les coureurs, ils courent tous dans un stade. C'est pour une couronne qui est corruptible. Ils traitent leur corps très durement. Ils ne prennent pas n'importe quoi. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Juste pour une couronne qui est corruptible. Mais nous, les enfants de Dieu, pour une couronne qui est incorruptible, qu'est-ce que nous devons faire? Nous sous-estimons le Seigneur. C'est parce que nous n'avons pas de passion de Dieu encore. Lorsque nous avons cette passion de Dieu, l'amour de Dieu qui grandit réellement en nous, nous devons être passionnés. Lorsque je n'ai pas prié, je dois me sentir mal. Lorsque je n'ai pas parlé de Jésus, je dois me sentir mal. Toute une journée, je dois faire mon bilan. Est-ce que j'ai fait quoi? Est-ce que j'ai fait du bien à mon prochain? Parce que l'amour de Dieu, voyez-vous, parce que l'amour de Dieu, qui est le plus grand commandement, parmi tous les commandements que le Seigneur a donnés à Moïse, cet amour de Dieu, voyez-vous, va impliquer trois choses. Va s'appliquer d'abord à aimer le Seigneur plus que tout. Alléluia. À aimer notre prochain et à nous aimer nous-mêmes aussi. Amen, amen. Parce que lorsque nous n'avons pas l'amour du Seigneur, nous ne pouvons pas aimer notre frère. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous aimer aussi. Nous allons toujours nous sous-estimer. Nous devons avoir la passion de Jésus-Christ, comme la passion du sport. Comme certaines personnes, lorsqu'ils n'ont pas pris une bouteille d'alcool, il n'est pas content. Lorsqu'il n'a pas pris un verre d'alcool, il n'est pas bien. Certaines personnes tombent même malades lorsqu'ils n'ont pas pris de bière. C'est une certaine journée. Alléluia. Nous allons voir que certains loisirs deviennent pour nous des dépendances. Alors que nous devons être dépendants du Seigneur. Comme la parole le dit, fais de l'éternel tes délices, il fait ce que ton cœur désire. Ça veut dire que nous devons faire de l'éternel notre délice, notre dépendance. Lorsque je n'ai pas parlé à Dieu, je ne suis pas bien. Lorsque je n'ai pas connu pour parler à mon Père, je ne suis pas bien. Nous devons faire de l'éternel notre dépendance. Amen, amen. Je me rappelle dans mon lieu de travail, j'ai un ami à moi qui est musulman. Il m'a dit ceci un jour. Il m'a dit, mais t'es dit, depuis qu'on travaille ici, je ne t'ai pas vu prier. Pourquoi tu ne pries pas? Alors que tu vois, nous, à chaque fois, je trouve toujours un moyen pour aller prier, pour venir. Parce que nous, je dis, ah bon, on prie combien de fois par jour? Nous, les musulmans, on prie 5 fois, c'est ça? Nous, on prie 5 fois par jour. Parce que je dois parler à Dieu. Je dis, ah bon? Je me suis mis à rire. Et pendant que j'étais en train de rire, il me dit, mais pourquoi tu ris? Je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, mon frère, est-ce que tu sais que Dieu est mon Père? Dieu est mon Père par Jésus-Christ. C'est-à-dire que je suis le frère de Jésus, co-héritier du trône. Dieu, il est mon Père. C'est-à-dire que pour parler à mon Père, je n'ai pas besoin de fixer des heures ou bien soit le nombre de fois que je dois lui parler. Il me dit, comment ça? Je dis, même pendant que je suis en train de parler, je suis en train de lui parler. Alléluia. Je dis, pendant que je suis en train de te parler, je suis en train de lui parler.
Il m'a dit comment ça? Je dis non, je suis en train de rendre témoignage de lui. Il est content de moi de la manière dont je suis en train de parler de lui, qu'il est mon père, je suis co-héritier de Jésus-Christ. Rien qu'en disant ça, déjà je suis en train de l'adorer. Je suis en train de lui parler déjà. C'est comme un petit enfant, j'ai fait ce témoignage. Je lui regarde un petit enfant qui est avec son père à la maison. Un enfant peut-être de 2 ans, de 3 ans, ou même de 1 an. Vous allez voir que lorsqu'il est à l'église, ou bien son papa ou sa maman à l'église ou à la maison, ou bien en train de travailler, ou en train de faire la cuisine, mais cet enfant va l'importuner même 1000 fois par jour. À chaque seconde, l'enfant va revenir. Hé papa, j'ai vu ceci. Il va partir. Tout ce qui va venir toucher son papa pour lui parler. Il n'a même pas besoin de cogner à la porte, il va venir pousser la porte à l'entrée. À chaque seconde, il entre. Mais si nous pouvons compter de toute la journée, combien de fois un petit enfant de 1 an, de 2 ans parlait à son père? Combien de fois il a dit papa? Combien de fois il a dit maman? En une journée, un enfant de 1 an, de 2 ans, qui est en train de jouer dans la maison lorsqu'il y a ses parents. Combien de fois il est venu toucher son père, toucher sa mère, lui parler? Peut-être qu'il a fait peut-être 1000 fois en une journée. Donc nous, notre Dieu, ça doit être cette relation que nous avons avec le Seigneur. À tout moment, nous devons être en train de parler à notre Père. Amen. À tout le moment, nous devons être en train de le toucher. Mais papa, c'est comment? À tout moment, nous devons être en contact, en relation avec ce Père. Parce que nous avons cette passion de lui. Lorsque nous avons une passion du Seigneur, ça doit nous conduire maintenant à être proche de lui. À faire de lui notre délice afin qu'il fasse ce que notre cœur désire. Alléluia. Parce que lorsque nous commençons à nous approcher de Dieu, à tout moment, à lui faire plaisir, à tout moment être proche de lui, être dans ses jambes, être en train de faire ce que lui nous demande. Mais voyez-vous, certaines choses n'ont pas besoin de demander. Il va penser à nous tout de suite. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on ne s'est pas approché de lui, il va chercher à savoir pourquoi cet enfant ne s'est pas approché de moi. Parce qu'il au moins il s'est habitué qu'à chaque instant on est en train de lui parler. Alléluia. Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore fait de l'Éternel leur passion, leur délice. Il suffit qu'il naisse juste un peu, il n'y a personne à l'église. Il suffit qu'il y ait juste un peu de verglas. Il suffit qu'il y ait juste un peu de perturbation de RER, de transport, il n'y a plus personne à l'église. Les services chrétiens sont négligés. Les enfants de Dieu ne viennent plus. Alléluia. Voyez-vous un peu la négligence que nous avons pour les œuvres du Seigneur? Parce que lorsque nous sommes passionnés du Seigneur, nous occupons de tout ce qui appartient à ce Dieu-là. Amen, amen. Lorsque nous sommes passionnés de Dieu, nous commençons à nous attacher à tout ce qui appartient à ce Dieu. Mais notre attachement à Dieu est réduit. Nous attachons à d'autres choses plus que à ce Dieu. Nous attachons à notre maison plus que à ce Dieu. Voyez-vous comment nous occupons de la maison du Seigneur? Comment nous occupons des œuvres de Dieu? Alléluia. Lorsque Moïse a reçu l'appel du Seigneur, c'est parce qu'il n'avait pas encore l'attachement à ce Dieu. Il a commencé à raisonner. Il est rentré dans l'incrédulité. Parce que la parole nous dit ceci ici en bas. Nous dit aussi, voyons-nous, qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. En ce temps, beaucoup d'enfants d'Israël sont restés dans les déserts pendant 40 ans. Ils n'ont pas vu la terre promise à cause de leur raisonnement, à cause de leur incrédulité. Parce qu'ils sont tout le temps en train de raisonner. Ça fait qu'ils n'ont pas vu leur terre promise. Ils ont vu leur terre promise, mais ils n'ont pas eu accès à cette terre promise. Beaucoup de nous aujourd'hui n'avons pas accès à notre terre promise parce que nous sommes incrédules. Parce que nous raisonnons beaucoup. Comme l'apôtre Paul le dit, il y a une autre loi qui vient nuire avec la foi de mon cœur, qui est la loi de mon entendement. Nous avons la loi de l'entendement qui est en train de nous pourchasser tous les jours. C'est pourquoi la parole de Dieu te dit ce soir, ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le siècle présent, c'est quoi? Le siècle présent est en train de te montrer que lorsqu'il y a le RER qui est perturbé, ne viens pas à l'église. Le siècle présent te dit que lorsqu'il y a la neige, ne sors pas parce que tu as tombé malade. Le siècle présent te dit que lorsqu'il fait trop froid, ne sors pas parce que tu as tombé malade. Ne va pas évangéliser. Ne parle pas de Dieu. Parce que si tu parles de Dieu, on va te chasser du travail. C'est le siècle présent. Lorsque le diable est en train de développer des stratégies, sors de ces stratégies, développe d'autres stratégies aussi. Amen, amen. Lorsque le mal est en train de développer des stratégies pour t'empêcher de venir en présence de Dieu, pour t'empêcher de servir le Seigneur, tu dois développer des stratégies. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le livre de Joël 2 que nos vieillards auront des songes, nos jeunes gens prophétiseront. Le Seigneur a parlé parce qu'il sait que s'il attend seulement que tout le monde entre à l'école biblique, entre à l'école pastorale, pour faire 7 années pour sortir pasteur, pour sortir docteur, le diable aura tué tout le monde déjà. Amen, amen. Parce que si tous les enfants de Dieu devaient aller à l'école pastorale, faire 7 années pour sortir, pour venir maintenant aller évangéliser, mais je crois que le diable, en 7 ans, le diable a tué tout le monde. Amen. En 7 ans, nous connaissons le nombre de personnes qui meurent tous les jours jusqu'à 7 années. Jusqu'à 4 ans, jusqu'à 7 ans.
C'est pourquoi le Seigneur nous dit, nos vieillards auront des songes, nos jeunes gens prophétiseront. Parce que lorsque le diable multiplie ses efforts pour nous bloquer quelque part, mais nous aussi nous devons développer des stratégies pour sortir de là. Nous voyons avec Daniel, lorsque Daniel on a sorti cette loi, on a vérifié dans la loi de son Dieu pour pouvoir le piéger. On a dit Daniel, non celui-là, non, le roi a sorti une loi, mais lui il est en train de prier. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé une autre stratégie. Dans sa chambre, il continue de prier le Seigneur. Alors que Daniel, qui était équipé, qui avait un haut rang dans cette royauté, il était ministre. Daniel n'était pas n'importe qui, il était ministre, mais il était ministre du Seigneur aussi. Il n'a pas failli une seule fois. Le même nombre de fois qu'il a prié le Seigneur, il a toujours cherché à prier le Seigneur. Il est toujours en train de chercher son Dieu. Toujours chercher à faire plaisir à son Dieu. Toujours adorer son Dieu, chercher la relation avec le Seigneur. Mais lorsqu'il était en relation avec le Seigneur, mais pendant qu'il a eu besoin du Seigneur, le Seigneur est venu aussi. Amen, amen. Amen. Lorsque Daniel était dans la fosse au lion, le Seigneur est venu aussi. Voyez-vous, le terrain ne fait jamais le champion, mais le terrain ne fait que révéler le champion au grand jour. Amen. Le terrain n'a jamais fait le champion. Le terrain révèle le champion au grand jour. C'est comme aujourd'hui nous voyons l'équipe de PSG, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain est championne, mais Paris Saint-Germain n'est pas devenu champion tout de suite. Paris Saint-Germain est devenu champion à très longtemps. Aux entraînements, ils ont commencé à beaucoup s'entraîner parce qu'ils ont vu qu'ils accumulaient beaucoup de défaites. Ils ont commencé à dépenser beaucoup d'argent pour acheter de grands joueurs. Ils ont même vendu l'équipe aux Qatariens. Des gens qui ont eu beaucoup d'argent, ça veut dire qu'ils ont fait beaucoup d'investissements. Tout ça pour parvenir à ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Amen, amen. Amen. C'est comme David. Les gens ont vu que David est en train de battre Goliath ce jour, alors que David était en train de tuer les lions, en train de tuer dans la brousse tous ces animaux, toutes ces bêtes sauvages qui attaquaient le troupeau de son père. Donc David était déjà un roi avant d'être roi le grand jour. Amen, amen. 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 C'est parce qu'il avait une relation avec le Seigneur. Mais nous, lorsque nous n'avons pas de relation avec Dieu, mais nous voulons que le Seigneur nous fasse quelque chose quand même. Pendant qu'il a fait froid, il y a eu combien de personnes dans l'église? Mais lorsque nous allons être étonnés que certaines personnes parmi nous sont élevées, nous allons être étonnés que parmi nous, certaines personnes, lorsque l'onction d'élévation arrive, et que d'autres ont bénéficié de l'onction et qui sont élevés, nous allons maintenant faire des problèmes. La jalousie va commencer à régner. Qu'est-ce que tu as fait pour être béni? Amen. Voyez-vous, la grâce de Dieu est pour tout le monde. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu est différente de la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. La grâce de Dieu, c'est comme la pluie qui tombe. C'est comme la neige qui tombe. C'est comme le soleil qui brille sur les bons et les mauvais. C'est-à-dire que nous pouvons sortir d'ici en train de, à la fin de cette prière, la neige qui tombe va tomber sur nous tous. Amen. Un criminel qui sort tout de suite de tuer quelqu'un, il sort juste là à l'extérieur, la neige va tomber sur lui aussi. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, elle est imméritée, elle est pour tout le monde. Mais la bénédiction de Dieu n'est pas pour tout le monde. Amen, amen. La bénédiction de Dieu n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui se sont fait violence. C'est pourquoi le livre de Matthieu nous dit ceci, 11 verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. C'est ceux qui se font violence. Pendant qu'il pleut, il neige, il grêle, il y a des soucis de train. Mais je vais comme en présence de Dieu. Parce que je sais qu'il y a quelque chose derrière. Amen, amen. Amen. Parce que l'appel de Dieu implique certaines décisions. L'appel du Seigneur implique certaines décisions. Alléluia. Nous allons toujours avancer dans la parole. Nous revenons encore à Moïse. Lorsque Moïse répondit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Moïse a posé cette question au Seigneur. Ils ne me croiront point. Voyez-vous, le Seigneur lui dit ceci. Qu'y a-t-il dans ta main? Nous sommes tout le temps en train de poser des questions. Seigneur, non, je ne peux pas, je ne suis pas en mesure de faire ceci. Mais le Seigneur te demande ce soir, qu'y a-t-il dans ta main? Tu es sûr que tu n'as rien? Tu n'as pas la parole? Tu n'as pas un verset biblique? Tu ne détiens pas la clé de quelque chose? Alléluia. Tout enfant de Dieu connaît quelque chose du Seigneur. Tout enfant de Dieu a une clé que le Seigneur lui a donnée. Lorsque le Seigneur t'appelle, il te donne forcément une clé. Amen. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous appelle, lorsqu'on vient en présence de Dieu, tout enfant de Dieu a une clé. Tout enfant de Dieu a une histoire avec le Seigneur. Parce que lorsqu'il te sort d'une situation, il te donne le don de la situation. Amen, amen. Amen. Lorsqu'il nous sort d'une situation, il nous donne le don de la situation. Le premier don qu'il nous a déjà tous donné à l'église, c'est lorsqu'il nous a sauvés de la loi du péché et de la mort à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il nous a donné le don de justice parce que nous avons été justifiés. Amen. Nous avons tous un don. Nous pouvons le réclamer devant le Seigneur. Amen, amen. Amen. Tout
enfant de Dieu a quelque chose de Dieu. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous appelle à un service particulier, il nous donne aussi les capacités et les moyens d'accomplir la mission. Lorsque le Seigneur nous appelle pour un service particulier, il nous donne les capacités et les moyens pour accomplir la mission. Tous ici, nous avons un service particulier à faire pour le Seigneur. Il nous a donné un mandat. Le mandat de Matthieu 28. Il nous a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Tout enfant de Dieu est appelé à évangéliser, à parler de Jésus-Christ à quelqu'un. Parce que je suis sauvé, viens toi aussi, viens être sauvé. Il nous a tous appelés parce qu'il a besoin des ambassadeurs. On est tous des ambassadeurs du Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous allons voir que lorsque le Seigneur nous appelle et que nous posons des questions, l'apôtre Paul nous répond ceci. Prenons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3 à partir du verset 4. Je vais demander au diacre Franck de nous lire la parole du Seigneur. Je lis la parole dans 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 4 Jusqu'à 6. Jusqu'à 6. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose en venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen, amen. Alléluia. Prenons place. Je vais reprendre à partir du verset 6. Ce n'est pas à dire nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Voyez-vous comment le Seigneur est en train de parler des enfants de Dieu? Est-ce que nous avons tous entendu cette parole? La parole nous dit qu'il nous a rendus capables. Ça veut dire que la capacité, nous ne recherchons pas la capacité en venant en présence de Dieu. Nous ne venons pas rechercher la capacité. Depuis le jour que tu as accepté Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur personnel, tu as eu la capacité. Le Saint-Esprit est venu en toi et t'a donné la capacité. Il nous a donné tous la capacité. Nous avons tous quelque chose du Seigneur. Nous avons la capacité. Nous avons la détermination. Nous avons la foi. Parce que dans le livre de Jude, il est écrit que nous devons combattre pour la foi qui nous a été donnée une fois pour toutes au saint. Le Seigneur nous a toujours appelés saints. Tout enfant de Dieu, le Seigneur nous a toujours appelés saints. Ce qu'il a fait de sa main, il ne peut pas dire que c'est impur. C'est pourquoi il nous dit n'appelons pas ce qui est impur, ce que lui-même il appelle pur. Alléluia. Donc ne nous traitons pas nous-mêmes d'impurs, étant donné que le Seigneur nous appelle purs. Il nous appelle saints. Il a dit la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Encore ici, la parole de Dieu nous dit que la capacité nous a déjà été donnée. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons que dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Il nous a déjà donné les capacités. Nous avons ces capacités déjà en nous. Nous avons la persévérance. Nous avons la détermination. Nous avons la foi. Nous avons tout déjà avec le Seigneur. Mais ce qui nous manque, c'est la bonne attitude. Parce que nous raisonnons beaucoup. L'incrédulité. Nous sommes tout le temps en train d'endurcir nos cœurs, d'entrer en rébellion. Nous sommes tout le temps en train de prendre d'autres décisions encore. Amen, amen. Amen. Nous sommes tout le temps indécis, étant donné que nous savons quelque chose, que l'indécision même est une décision. Amen, amen. Amen. L'indécision est une décision. Lorsque je refuse de faire quelque chose, ça veut dire que je me décide de ne pas faire quelque chose. C'est déjà une décision. Ça veut dire que je me suis décidé de ne pas faire. L'indécision est une autre décision que nous prenons. Amen, amen. Amen. C'est la rébellion. Le Seigneur nous appelle de faire quelque chose, mais nous sommes indécis. Étant donné la parole nous dit dans le livre de l'Apocalypse que si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. C'est-à-dire que si tu es indécis, c'est que tu es ni chaud, tu es ni froid. Tu n'as pas de position. Lorsque tu n'as pas de position, c'est que tu n'es pas bon pour la présence du Seigneur. Il te vomira. Amen, amen. Amen. Nous allons voir que ce passage nous dit ceci. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables venant de nous-mêmes. C'est-à-dire que les capacités que nous avons, c'est le Seigneur qui fait tout en nous. Nous avons un seul esprit qui fait tout en nous tous. Ça veut dire que les capacités que nous avons, c'est comme si le Seigneur nous a équipés pour une mission. Il nous a préparé pour cette mission, il nous équipe pour la mission, mais c'est lui qui combat encore pour nous. Amen. Alléluia. Amen.
Il te prépare au combat, il te donne les armes du combat. Mais tu arrives au combat, il a déjà tout fait pour toi déjà. Amen. Alléluia. Amen. Il nous prépare au combat, mais il combat déjà pour nous. Mais il nous demande seulement de nous lever. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, pourquoi nous nous posons la question? Tous les enfants de Dieu qui ne viennent pas en présence de Dieu, tous ceux qui ne veulent pas s'engager, lorsqu'on nous dit d'aller faire quelque chose, nous hésitons d'abord parce que nous pensons que nous allons faire avec notre propre force. On nous dit d'aller chanter, faire un service chrétien ou bien balayer la maison du Seigneur. Non, je suis fatigué. Nous nous posons des questions. Tout le raisonnement qui arrive, c'est parce que nous croyons que nous allons faire avec notre force, alors que nous n'avons pas de force pour le faire. C'est le Seigneur qui fait tout en nous tous. Amen, amen. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Alléluia. La parole nous dit que le Seigneur nous a rendus capables d'une nouvelle alliance. Nous a rendus capables d'une nouvelle alliance. C'est-à-dire que ministre d'une nouvelle alliance. Tout enfant de Dieu est ministre d'une nouvelle alliance. La nouvelle alliance avec le Seigneur, ça me rappelle quelque chose tout de suite. Que ciel Siloé, nouvelle alliance. Amen, amen. Voyez-vous un peu la coïncidence? C'est que nous sommes ici des ministres d'une nouvelle alliance. Le Seigneur vient de nous confirmer par sa parole. C'est qu'il nous a rendu ministres d'une nouvelle alliance. Ciel Siloé. Ça veut dire que l'alliance qu'il y a ici, nous sommes des ministres de cette alliance. Amen. Alléluia. Il nous a rendus ministres d'une nouvelle alliance. C'est-à-dire que notre Église, cette mission qu'il nous a donnée ici, nous qui sommes l'Église, nous sommes des ministres de cette nouvelle alliance. Alléluia. Nous allons voir que cette alliance dont la parole de Dieu nous parle, c'est l'alliance qui accorde le pardon des péchés par la mort de Christ. Nous sommes les ministres de l'alliance de Dieu qui accorde le pardon des péchés par la mort de Jésus-Christ. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans le péché, il va sortir du péché par nous. Parce que Jésus-Christ, le Sauveur, nous a mandatés. Mais nous, maintenant, nous devons aller quelque part annoncer à quelqu'un la bonne nouvelle. Parce que nous sommes les mandataires de nous sommes les ministres de cette alliance. C'est nous maintenant que nous disposons de tout entre nos mains. Et nous apportons cette bonne nouvelle à quelqu'un. Le Seigneur t'a appelé pour être ministre d'une nouvelle alliance. Alléluia. Il nous a mandaté de cette mission. Nous devons aller quelque part parler de Dieu à quelqu'un par notre vie, par notre manière de faire les choses tous les jours. Alléluia. Nous devons être tous les jours capables de tenir debout parce qu'il nous a donné les capacités. Mais pourquoi nous nous posons des questions? Chaque jour, nous raisonnons. La meilleure manière de faire les choses de Dieu, c'est de ne pas raisonner. C'est comme l'apôtre Paul le dit. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. La meilleure manière de ne pas faire le mal, c'est de ne pas parler du mal. Alléluia. Amen. La meilleure manière de ne pas faire le mal, c'est de ne pas parler du mal. C'est de ne pas penser au mal. Parce que ton prochain qui est à côté de toi, quand tu penses mal de lui, tu vas finir par lui faire du mal. Quand tu parles mal de lui, tu vas finir par lui faire du mal un jour. À chaque fois, lorsque tu vois ton prochain qui t'a fait quelque chose dans ton cœur, au lieu de prier pour lui, mais tu dis non, si on pouvait le chasser du travail. Non, lui là, si on pouvait même, non, s'il pouvait tomber, non, s'il pouvait perdre sa famille, non, si son enfant pouvait mourir. Mais à chaque fois, nous sommes en train de penser ces choses. C'est que le mal, il est déjà au-dedans de nous. Amen, amen. Comme le Seigneur a dit à Caïn, le mal couche à ta porte. C'est-à-dire que la porte qui est notre périphérique, ce sont nos sens. Alléluia. Nous péchons par nos sens. Les portes d'entrée de notre vie, ce sont nos sens. Aujourd'hui, nous avons la main. Mais ce n'est pas la main qui pêche, c'est le toucher qui pêche. Ça veut dire que le péché est par le toucher. C'est pourquoi le Seigneur dit que Caïn, le péché couche à ta porte. La porte dont le Seigneur est en train de parler, il ne parle pas de la porte d'une maison. Il parle de la porte de notre vie. La porte de notre vie, ce sont nos sens qu'on appelle la chair. Nous avons des yeux, mais ce ne sont pas les yeux qui pêchent, mais c'est la vue qui pêche. Le péché est dans la vue. Alléluia. Donc nous, enfants de Dieu, lorsque nous avons certaines pensées qui sont mauvaises, ces pensées-là vont finir par générer quelque chose dans notre vie et qui vont nous empêcher de servir le Seigneur. Lorsque nous avons des pensées, parce que l'homme était que la pensée de son âme, le Seigneur t'appelle, mais tu es en train de dire que moi je suis faible, non je ne peux pas, non je sens que je vais tomber malade demain. Mais ça va nous surprendre que nous tombons malades parce que nous avons créé la maladie. Alléluia. Amen. Non, je n'ai pas assez d'argent. Non, je n'ai pas assez de moyens. Non, je ne peux pas. Alléluia. Tous ces questionnements que nous avons nous emmènent toujours à retourner en arrière. Nous emmènent toujours à attirer la colère du Seigneur. Nous voyons que
Dans le livre, tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de Moïse, le Seigneur s'est mis en colère. Parce qu'à chaque fois, Moïse était en train de revenir en arrière, de dire que non, je ne peux pas. Le Seigneur s'est mis en colère. C'est qu'à chaque fois que le Seigneur nous appelle et que nous sommes en train de rejeter l'appel du Seigneur, nous attirons la colère du Seigneur sur notre vie. Alléluia. Nous attirons la colère du Seigneur sur notre vie. Il nous appelle. Toi qui es là ce soir, ne dis pas que non, ce service ça lui appartient. Ce service est pour toi et pour moi. Tout le service du Seigneur nous appartient à nous aujourd'hui. Alléluia. Nous allons descendre dans la parole du Seigneur qui nous dit ceci. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Voyez-vous, lorsque le Seigneur nous appelle pour une mission, il nous équipe. Lorsqu'il nous appelle pour une mission, il nous équipe systématiquement. Il nous donne les capacités pour rendre cette mission. Amen, amen. Parce que, voyez-vous, les projets que le Seigneur a formés pour nous, ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de bonheur, faits d'espérance. Mais le Seigneur n'a pas que des projets pour nous bénir. Nous, enfants de Dieu, on cherche toujours que la bénédiction du Seigneur. Mais le projet du Seigneur pour nous aussi, c'est pour que nous puissions faire sa volonté. La volonté du Seigneur, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais par qui? Par nous. Sa volonté est que nous devenons ses ambassadeurs. La volonté du Seigneur est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons sa bouche ici-bas. Nous soyons sa manifestation ici-bas. C'est pourquoi il nous équipe de l'onction avec laquelle nous travaillons ici-bas. Alléluia. Voyez-vous, toute l'onction que le Seigneur a donnée à Moïse, le bâton qu'il lui a donné, ça représente l'onction que le Seigneur nous donne pour opérer les miracles. Il lui a donné l'onction pour opérer le miracle. Ça veut dire que c'est de la démonstration. Cette démonstration, c'est pour montrer que le Seigneur est puissant pour que les gens reviennent au Seigneur. Amen, amen. Nous avons l'onction, c'est pour démontrer la puissance du Seigneur, non seulement pour sauver les captifs, mais c'est pour que ceux qui sont dehors voient que le Seigneur est puissant, qu'ils reviennent au Seigneur. Amen, amen. C'est pourquoi le Seigneur nous donne l'onction. C'est pourquoi il nous dit, restez à Jérusalem et une puissance descendra sur vous. Afin que vous soyez mes témoins dans toute la Judée, dans toute la Samarie, que nous voyons dans Actes. Cette onction que nous recevons sur nous, c'est cette onction qui nous permet d'aller démontrer la gloire du Seigneur à l'extérieur. Alléluia. Cette onction n'est pas pour nous, cette onction est pour les autres. Mais il y a une autre onction encore que le Seigneur nous donne, qui est en nous, qui est un don qui est dans le livre de 1 Jean 2. Mais ce soir, nous n'allons pas parler d'onction que le Seigneur a mis en nous, mais nous parlons de l'onction qui est sur nous. Alléluia. Parce que l'onction que le Seigneur a mis en nous est différente de l'onction qui est sur nous. L'onction qui est sur nous, c'est cette onction-là, alléluia, ce revêtement que nous pouvons perdre. Parce que si nous ne l'utilisons pas à bon escient, nous finirons par le perdre un jour. Moïse a eu cette capacité, cette onction-là que le Seigneur lui a donnée, de faire des miracles, afin que les gens voient que le Seigneur, il est Dieu. Dieu lui-même lui a donné cette force, lui a donné le bâton, lui a donné les miracles. Mais le Seigneur lui-même endurcit encore le peuple, le cœur de Pharaon. Voyez-vous un peu? Le Seigneur t'équipe pour une mission, mais il te rend encore la tâche difficile. C'est pour que tu puisses faire quelque chose aussi. Le Seigneur a besoin que tu fasses quelque chose. Savez-vous que lorsqu'il pleut, le Seigneur, il sait qu'il pleut. Le Seigneur, il sait que nous devons venir à l'église. Il sait que nous devons manger. Il sait que nous avons faim. Le Seigneur sait que nous avons des besoins. Il sait tout. Puisqu'il a dit dans sa parole que mon juste ne vivra par la foi. Le Seigneur sait que nous avons des besoins. Il sait que nous grinçons des dents. Il sait que nous sommes malades. Il sait que nous avons des manquements. Nous avons des besoins. Parce que lui-même, il a dit les projets qu'il a formés pour nous. Il connaît ces projets parce qu'il les a formés. Amen. Amen, amen. Amen. C'est lui-même qui les a formés, ces projets. Mais pourquoi nous voulons lui imposer notre volonté? Voyez-vous la désobéissance? Le Seigneur nous propose de faire quelque chose. Il nous mandate de faire quelque chose, mais nous voulons lui imposer aussi quelque chose. Parce que la volonté de Dieu, c'est tout ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons toujours l'habitude de le dire. La volonté de Dieu, tout ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons savoir que tout ce qui est bon n'est pas systématiquement agréable. Tout ce qui est agréable n'est pas systématiquement parfait. Nous allons maintenant imposer notre volonté au Seigneur. Et en imposant notre volonté au Seigneur, nous portons des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Nous entrons maintenant dans la volonté de Dieu qui est la volonté permissible du Seigneur. Comme tu as tellement insisté, il te laisse y aller. Amen, amen. Amen. Nous avons tellement insisté, alors qu'il nous a dit de passer à gauche, nous voulons tellement passer à droite. Lorsqu'il nous appelle, il nous donne des capacités, il nous donne l'onction, il nous donne la force afin de faire ce qu'il a dit de faire. Mais nous prenons son onction pour aller faire autre chose. Nous prenons l'onction du Seigneur pour aller dormir avec. Alléluia. Amen.
Il nous rend capables, il nous donne l'intelligence, il nous donne la sagesse, il nous donne la force, il nous donne les moyens, il nous donne l'argent. Mais nous prenons ce que le Seigneur nous a donné pour aller faire autre chose avec. Lorsque le Seigneur nous bénit, il ne nous bénit pas pour nous seuls, il nous bénit pour les autres autour de nous. Amen. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous bénit, ce n'est pas que pour nous seuls. C'est pourquoi il dit que lorsqu'il donne l'onction, restez à Jérusalem afin qu'une puissance descende sur vous qu'on appelle l'onction. Cette onction, lorsque cette onction est arrivée, ce n'est pas que tout le monde devait seulement prophétiser. Alléluia. Cette onction est arrivée à la dimension de tout un chacun de nous. Lorsque le Seigneur déverse son onction parmi nous, il ne donnera pas l'onction du pasteur, il ne me donnera pas à moi. C'est à sa dimension. Il ne prendra pas mon onction, il ne donnera pas à la sœur qui est là. Elle est jeune. Elle n'a pas ma taille, c'est à ma dimension. Chacun a sa dimension. Le Seigneur ne fait pas de préfabriqué. Alléluia. Le Seigneur ne fait pas de duplication. Il n'a pas de photocopie. Lorsqu'il donne son onction, c'est à la dimension de tout un chacun de nous. C'est pourquoi tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est à notre dimension. Même les difficultés qui nous arrivent, c'est à notre dimension. C'est la dimension de notre foi. C'est parce qu'il sait que nous avons la capacité de sortir de là. Amen, amen. Mais nous sommes tout le temps dans les raisonnements. C'est le raisonnement qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Moïse avait déjà l'onction, il avait déjà la puissance, il avait déjà l'autorité, ce que le Seigneur lui a donné, mais il y avait le raisonnement qui l'empêche de faire la gloire de Dieu. Amen, amen. C'est comme nous aujourd'hui, nous raisonnons tout le temps en train de raisonner, en train de dire Seigneur, je ne peux pas, Seigneur, je n'ai pas les moyens, Seigneur, je ne peux pas, je ne suis pas encore prêt. Nous posons beaucoup trop de questions. Alléluia. Nous allons voir que nous sommes emmenés à dire que je suis trop occupé. Je ne suis pas en bonne santé. Amen, amen. J'ai une famille dont il faut que je m'en occupe. Nous mettons tous sur nos familles. Nous mettons tous sur nos enfants. Alors que nous avons prié le Seigneur que nous avons besoin d'enfants, le Seigneur nous donne des enfants, et maintenant nous ne pouvons pas aller le servir à cause de ces enfants. Nous commençons à idolâtrer même l'enfant que le Seigneur nous a donné. À cause de mon travail, j'ai beaucoup de travail à m'occuper. Alors que nous avons prié le Seigneur, il nous a donné le travail. Qu'est-ce que nous avons que le Seigneur ne nous a pas donné? Qu'est-ce que nous avons que le Seigneur ne nous a pas donné? Alléluia. Tout ce que nous avons, c'est lui qui nous a donné. Amen, amen. Mais ce soir, le Seigneur veut nous rappeler à l'ordre. Le Seigneur veut rappeler à quelqu'un parmi nous aujourd'hui que tout ce que tu as, c'est le Seigneur qui t'a donné. Mais il t'appelle pour une mission précise. La mission précise, c'est que quelqu'un est dehors en train de souffrir. Quelqu'un dehors est en train de mourir à petit feu. Toute une génération est en train de mourir, mais qu'est-ce que toi tu fais? Il t'a mis un don. Aujourd'hui, si tu ne peux pas prêcher comme le pasteur, mais tu as au moins les moyens financiers, tu peux donner de l'argent à quelqu'un l'emmener à l'église. Amen, amen. Tu peux quand même t'approcher quelqu'un, donner ton aide à quelqu'un. Alléluia. Nous avons toujours quelque chose à faire en présence de Dieu. Moïse avait le bâton, mais il n'avait pas la parole. Il ne savait pas parler. Il avait l'onction en lui, mais il ne savait pas parler. Mais le Seigneur a usé quelqu'un d'autre pour parler. Le Seigneur, lorsqu'il nous envoie quelque part, alléluia, il nous donne les capacités pour le faire. Lorsqu'il t'a choisi, il te donne toujours les moyens pour le faire, mais il veut que tu te lèves d'abord. Lève-toi avec ce que tu as entre les mains, avant de poser des questions. Nous voyons trop avec nos yeux physiques, au lieu de regarder avec les yeux du cœur. Là où il y a la vision, c'est là où il y a le cœur. Amen, amen. Nous voulons trop regarder avec les yeux physiques, et ça nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur veut nous rappeler quelque chose. Il veut nous rappeler que nous devons nous lever pour la paix. Nous devons arrêter la résistance. Nous devons arrêter l'incrédulité. Nous devons arrêter toute rébellion. Nous devons arrêter de prendre des résolutions sans le Seigneur. Amen, amen. Nous allons lire un dernier passage avant d'entrer dans notre prière. Ce soir, dans le livre de Isaïe. Isaïe 30 à partir du verset 1. Si quelqu'un a trouvé pour mieux lire. Je lis la parole de Dieu. Amen. Isaïe 30, verset 1. Malheur, dit l'Éternel aux enfants de terre, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descend en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection des pharaons, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte.
La protection des pharaons sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Je vais relire ce passage. Ce passage nous dit ceci. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Parole du Seigneur. Prenons place. Alléluia. Voyez-vous comment beaucoup d'enfants de Dieu entrent en rébellion. La rébellion n'est pas systématiquement lorsque nous ne venons pas à l'église. La rébellion, c'est lorsque nous prenons des décisions sans le Seigneur. C'est lorsque nous faisons les choses du Seigneur sans le Seigneur. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la rébellion. Beaucoup d'enfants de Dieu ont eu l'appel du Seigneur. Au lieu de rester en présence de Dieu, faire ce que le Seigneur a dit, mais ils prennent notre résolution pour aller faire autre chose. Amen, amen. Au lieu de chercher la protection du Seigneur, pendant que les choses deviennent difficiles, qu'est-ce que nous on fait quand ça devient dur? Au lieu de regarder de la manière du Seigneur, nous commençons à regarder de la manière des hommes. Quand ça devient difficile, nous appelons d'abord un parent. Quand ça devient difficile, nous appelons d'abord un chef. Nous appelons d'abord quelqu'un à côté de nous, au lieu de consulter le Seigneur. Ça fait que nous commençons à prendre d'autres décisions. Et cette décision maintenant commence à devenir carré dentaire pour nous. Voyez-vous comment nous retournons en Égypte? Beaucoup d'enfants de Dieu retournent en Égypte parce qu'ils prennent des résolutions sans le Seigneur. Alléluia. Nous prenons beaucoup de résolutions sans le Seigneur. Lorsque ça devient difficile dans notre vie, lorsqu'il n'y a pas de RER, lorsque nous n'avons pas à manger, lorsque nous n'avons pas de travail, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous cherchons le Seigneur en premier ou nous cherchons qui en premier? Lorsque le Seigneur nous appelle pour une mission et que nous n'avons pas les moyens, c'est qui nous allons consulter en premier? Parce que nous ne pouvons pas aspirer à l'élévation au Seigneur en empruntant le chemin du diable. C'est impossible. C'est retourner en Égypte. Nous voulons l'élévation avec Dieu, mais nous voulons emprunter le chemin égyptien. La parole de Dieu nous dit c'est de la rébellion. C'est la rébellion. Ce soir, le Seigneur veut que nous revenions de nos mauvaises voies. Il veut que nous soyons sensibles à sa voix. Il a dit dans sa parole, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce soir, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Il parle à nous tous ici. Tous, le Seigneur nous a appelés pour quelque chose dans sa présence. Nous avons tous une petite tâche.